s'intitule Dans la fumée. Cette fois-ci, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Ulysse. Il a 12 ans. Il vit chez ses parents en Suisse. Et c'est tout ce qu'on sait de sa vie en fait. Ouais, on n'en sait vraiment pas trop sur Ulysse. Hein. Voilà, il a 12 piges, il vit en Suisse. Il est chez ses parents, ils sont pas divorcés. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'on sait. Le cadre est là. Mais il y a un problème. Ulysse, il se plaint souvent que quelque chose le pousse. Il s'est rendu compte que quand il éteignait la lumière, quelque chose le poussait. Pas H24, mais régulièrement, s'il est dans le noir, il se fait pousser dans le dos, il se fait pousser sur le côté, des croche-pattes, des trucs comme ça. Ok, l'ambiance elle est posée directement parce que bon, c'est quand même hard, mais c'est pas le pire. Ulysse en fait, il va commencer à développer une espèce de paranoïa avec la lumière en fait, tout simplement. Il veut plus éteindre la lumière, nulle part. Tu vois ce moment où tu éteins une lumière pour en rallumer une autre. Lui, il va allumer l'autre et éteindre l'autre lumière. Ça devient vraiment des tocs. Mais vraiment. Il s'est rendu compte d'un truc aussi. Un soir, c'est au fil des expériences. Ça fait depuis quelques années qu'il vit ça. Il a 12 piges, peut-être la moitié de sa vie où il vit ce genre d'événement. Et là, c'était un soir l'année d'avant, donc il devait avoir dans les 11 ans. Hein. Il était invité chez un pote qui habite juste à côté. Il est rentré un peu tard. Mais c'était l'hiver et la nuit elle tombe vite. Du coup, il y a l'éclairage public dehors, tous les lampadaires alignés. Il rentre et il suit le trottoir éclairé par les lampadaires. Et il arrive à un moment donné, il y a un des lampadaires, il est grillé, ou il marche pas, ou il y a l'ampoule qui est grillée, il y a quelque chose. Il éclaire rien du tout le lampadaire. Mais lui, il traverse tout droit, serein. Là, il trébuche. Il tombe sur le sol. Il s'étale complètement sur le sol. Il se relève, un peu effrayé. Parce que, en fait, il n'y a pas d'obstacle. Du coup, il vient tâter avec le pied, voir s'il y a quelque chose. Il regarde autour de lui. Derrière lui, la rangée de lampadaires qui éclaire le trottoir. Devant lui, une rangée de lampadaires qui éclaire le trottoir. Il est sous le lampadaire qui n'éclaire rien du tout. Il est juste à peu près à la lueur des autres lampadaires. Il regarde, il n'y a rien. Il se dit mais je suis fou en fait, je suis tombé, je suis mis directement le pied dans un trou ou quelque chose. Ou alors il va à un moment donné se dire mais c'est impossible. Et il est en train d'analyser en fait. Ça prend quelques minutes. Pendant ces quelques minutes, il est là, dans l'ombre, sous le lampadaire éteint. Et là, il sent comme une main sur son visage qui le pousse en arrière. Et là, sa tête, elle part vraiment en arrière. Et il est bousculé comme ça. Et du coup, il est surpris. Son cœur s'emballe. Il respire fort, fort, de plus en plus vite. Il part en courant. Il rentre chez lui, claque la porte. Il se fait littéralement jeter par ses parents. Pourquoi tu claques la porte? C'est pas possible. Il raconte son histoire. Maman, mais
On m'a poussé au visage et tout. Mais qui ça? Qui ça? Et elle regarde par la fenêtre. Mais je sais pas, c'était personne. Sa mère lui dit non mais c'est bon, tes excuses. Ça y est, parce que tu te fais engueuler, alors tu trouves des excuses. Les parents y croient zéro à cette histoire de je me fais pousser dans la nuit. C'est une excuse pour laisser la lumière. Ulysse il vit ça au quotidien. Et d'anecdote en anecdote, il y a eu ce soir-là où ses parents ont failli devenir fous parce que les hurlements d'Ulysse étaient tels que quand quelqu'un hurle vraiment, toi-même t'as peur, tu vois. T'as quelqu'un qui hurle de peur, la peur se transmet. Du coup les parents ils étaient un peu flippés. Ils savaient plus quoi faire. Ce soir-là, coupure d'électricité. L'orage. Plus de lumière. Le temps que le père trouve une lampe torche, allume des bougies, etc. Ulysse, qui était dans sa chambre, dès que la lumière s'éteint, il se redresse, les poils dressés sur ses bras, les cheveux raides de peur, et il court vers la lumière, il clique, clac, 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 il n'y a rien qui s'allume. Là, il est en panique totale, il sort dans le couloir, et là dans le couloir, quelque chose le pousse, mais plus violemment encore. Il a été propulsé contre le mur, il s'éclate contre le mur, et là, il se met à hurler. Les parents ne savent pas quoi faire, sa mère elle monte l'escalier, elle arrive, mais qu'est-ce qu'il y a Ulysse et tout, elle n'arrive pas à le calmer. Tu es face à quelqu'un, tu es face à ton enfant, qui hurle, tu ne peux pas le calmer, toi-même déjà tu n'es pas à l'aise, il fait noir, etc. C'est chaud. Le temps que le père allume les bougies et que tout le monde se calme, Ulysse il reste au milieu du salon, qui est éclairé de part et d'autre par des bougies. Et il reste assis devant la table basse, où sur la table basse il y a, en fait ils ont allumé une grosse bougie parfumée, vous savez c'est les grosses bougies avec plein, il y a plein de mèches. Du coup il est devant cette grande bougie et il bouge pas. Et il veut même pas aller sur le canapé, s'allonger ou quoi que ce soit. Il va rester comme ça quasiment toute la nuit. Ses parents ils se disent ouais il y a un gros souci quoi. Du coup ils sont un peu plus indulgents par moment. Ils lui laissent la lumière allumée dans la chambre. Mais ils vont commencer à songer à essayer de trouver des alternatives, par exemple une petite lumière sur la prise, etc. Ce genre de veilleuse. C'est pas suffisant pour Ulysse, il n'est pas bien, il rallume la lumière, etc. Donc après ça va être des projecteurs sur les plafonds, ainsi de suite, ça suffira pas. Tout ça pendant des années et des années. Ulysse il est à bout de nerfs, il suit. Donc là on va peut-être se projeter même 2 ans en avant par exemple. C'est 2 ou 3 ans en avant, on va dire qu'il a 14 ans. Là j'ai pas l'info exacte. Il a 14 ans, ça fait vraiment, on va dire presque 10 ans qu'il vit ça. Ça fait 8 ans qu'il est à bout de nerfs, littéralement, et les phénomènes ils sont de plus en plus forts. Ulysse en fait, il va s'isoler. Il n'a pas de potes. Les gens se moquent un peu de lui parce que ça va vite se savoir. Comment, je sais pas, mais ça va vite se savoir. Ulysse, il a peur du noir, ça fait des blagues. Hey, il a peur du noir, en éteint. Bam. Alors du coup après, c'est des crises de folie parce que du coup dès que la lumière s'éteint, lui, il y a quelque chose qui vient le pousser. Quelqu'un qui vient le bousculer, le maltraiter, faire des croche-pattes, etc. Du coup,
C'est un peu le mec qu'on laisse en retrait, quoi. Et il va développer ce caractère solitaire. Donc il va être dans ses expériences, mais en solitaire. Il fait ses expériences de gamin. Et là, il s'est dit, bah écoute, tiens, si je fumais. C'est un après-midi. Il va acheter un paquet de clopes. Ses parents sont pas là, ils sont au taf. Il rentre chez lui, il va dans sa chambre, il ouvre la fenêtre. Il trouve un papier d'alu qui va former comme un cendrier, parce qu'après il voulait camoufler, écraser et tout jeter en même temps, histoire de ne pas se faire griller. Et en fait, il va faire sa première expérience de clope. Il regarde sa clope, il se demande s'il doit aspirer fort. Des trucs que tu fais peut-être des fois entre potes, tu sais. Mais comment tu fais? Tu t'aspires fort? Tu fais quoi? Lui, il se le dit à lui-même. Il analyse ça, il prend un briquet, il l'allume comme ça. Il voit que ça prend, mais pas vraiment. Du coup, il la met dans la bouche. Et puis, il aspire. Et du coup, la braise, elle n'est pas trop là. Et au bout d'un moment, il allume le briquet, il le rapproche de la cigarette. Il aspire d'une telle force qu'il va prendre la plus grande bouffée de fumée qu'il a jamais pris de sa vie. Il va tousser toute cette fumée. Du coup, il y a un nuage de fumée qui se forme devant lui. Et à ce moment précis, là, dans la fumée, en gros, Ulysse, il reconnaît le visage qui est devant lui. C'est le visage de son oncle. Il est terrorisé. Déjà, il tousse comme jamais, il n'en peut plus. Il est blanc parce qu'il vient de tirer une grosse latte de cigarette. Il vient de voir le visage de son oncle devant lui. Il est tétanisé. Il attend que ses parents rentrent. Il était resté dans le salon comme ça, regroupé sur le canapé. Il bouge pas. Et là, il attend que ses parents rentrent et il y a littéralement sa mère qui rentre en premier. Maman, 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 j'ai vu tonton, j'ai vu tonton. Mais elle pensait qu'elle parlait de notre oncle. Il commence à décrire ce qui s'est passé. Et là, bah déjà, il se fait jeter parce qu'il fume, bêtement. Et elle lui dit encore, une fois de plus, tu vas trouver une excuse de quelque chose d'effrayant pour justifier le fait que tu fais des conneries. Et j'en ai marre, etc. Et c'est la dispute à la maison. Ulysse, il est vraiment démuni, il sait plus quoi faire et il est tendu comme jamais parce qu'il vit des trucs de fou. Personne ne veut le croire. Personne. Tu y croirais, toi, si on te parlait de paranormal en t'expliquant que dès qu'on éteint la lumière, on se fait pousser, que en soufflant de la fumée, je vois le visage de mon oncle décédé. Tu y croirais ou pas? En vrai, ça se comprend que les gens soient un peu dubitatifs et surtout un peu sceptiques autour de lui. Ça se comprend. Mais bon, là, ça fait des années. Ulysse, là, il n'en peut plus. Maintenant, il faut que je vous donne une info qui est assez importante. Il y a toute cette histoire-là que je vous ai racontée. On ne sait pas grand-chose sur Ulysse ou sa famille. Mais il y a un élément supplémentaire que j'aimerais bien apporter. L'oncle d'Ulysse est décédé quand Ulysse avait 6 ans. L'oncle d'Ulysse détestait Ulysse. En cachette, il le pinçait. Il
par derrière. Face aux parents, c'était nickel. Et dès que ça tournait un peu le dos ou quoi, boum, ça pinçait, nanana. Ah, tonton, il m'a fait mal. Bon, arrête, tu fais pas des conneries. Mais non, je fais jamais ça. Puis le tonton qui prend... oh, mon neveu. Ulysse, pour lui, c'est un cauchemar. Quand il était encore en vie. Et c'est encore un cauchemar aujourd'hui. Peu importe si vous croyez à cette histoire, lui, Ulysse, il est plongé dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il fait, Ulysse? Qu'est-ce que vous aurez fait? Ulysse, il va acheter une machine à fumer. Il veut en avoir le cœur net. Il veut prouver à sa mère que ce qu'il vit, c'est réel. Mais il pouvait pas dire à sa mère, je vais racheter un paquet de clopes, tu vas voir, je vais te montrer. Ça, c'est un délire quand même. Sa mère, elle n'est pas trop d'accord. Non, il a acheté une machine à fumer. Un truc professionnel. Waouh. Il le branche dans sa chambre. Il branche la machine dans sa chambre, il met la machine sur le seuil de la porte. Il attend que sa mère rentre du travail. Il se met contre le mur du couloir avec le bouton à la main. Il y a quelques larmes qui coulent sur son visage parce qu'il sait ce qui va déclencher. Mais il est le seul à le savoir. Sa mère rentre, ouvre la porte. Et Ulysse écrit « Maman, maman, viens voir. Attends, je viens d'arriver. Viens voir, vite, vite. » Il entend sa mère monter les escaliers. Il appuie sur le bouton. De la fumée. Partout dans le couloir. Sa mère, elle croit qu'il y a le feu. Elle s'est dit « Non mais ça y est, tout de suite. Il met le feu, c'est quoi le... » Elle monte en courant. Elle se retrouve au milieu du couloir. Et là, elle voit son fils, Ulysse, propulsé, littéralement propulsé, en arrière. Enfin, en arrière. La mère, elle est là, Ulysse, il est devant, mais il est propulsé vers la mer, mais lui, propulsé en arrière. Il est propulsé en arrière jusque dans les escaliers. Et il va être déséquilibré en haut des escaliers et il va dévaler les escaliers en arrière, tout en roulade et tout. Il va atterrir en bas, il va avoir mal partout. Sa mère, elle va être complètement flippée. Ce jour-là, au moment où il avait cliqué sur ce bouton de fumée, il a vu son oncle entièrement se dessiner dans la fumée. Et son oncle lui a mis littéralement un grand coup de pied dans le ventre. Et ensuite, il le poussait jusqu'à le pousser dans les escaliers. Sa mère, qu'est-ce qu'elle va faire? Sa mère, elle était là. Elle a vu la scène. Elle a vu la scène. Son fils qui est propulsé, etc. Mais elle n'a pas vu l'oncle. Elle ne l'a pas vu. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, sa mère? Sa mère, elle décide d'emmener Ulysse au psychologue et de le faire suivre, sérieusement, parce qu'elle pense qu'il a un problème. Depuis ce jour-là, son cas à Ulysse, il va s'aggraver. Ça va être de pire en pire. Aujourd'hui, Ulysse, il est adulte, toujours suivi par des psychologues, quelquefois interné. On peut l'entendre hurler quand l'hôpital éteint les lumières.
Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'Ulysse n'a plus jamais fumé de sa vie, mais que dès qu'il a l'occasion, Ulysse allume la lumière. C'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu.